Coucou tout le monde, alors nous sommes le vendredi 8 juillet, il est à peu près midi et quart, je suis sur ma pause télétravail. Donc comme vous voyez, je suis dans mon espace habituel, sur mon bureau chez moi. Je suis toujours, comment dire, je suis toujours à la campagne pour migrer là. J'ai migré toujours à la campagne, comme je vous ai dit à mon dernier vlog. Mais il se trouve que là où je suis, en ce moment, il y a une panne d'internet. Donc pour le télétravail, le jeudi, vendredi, quand je suis en télétravail, je redescends chez moi. Alors c'est à 15 minutes de la maison, hein, pour faire le télétravail où j'ai un meilleur réseau. Alors, on va faire un petit color and chat. Donc comme je suis chez moi et que j'ai pas mes crayons de couleur, mon nuancier, j'ai pas, moi j'ai une partie de mes crayons de couleur mais j'ai pas mon nuancier, tout ça, et du coup je me suis dit je vais faire un petit coloriage mystère. J'ai pris celui-là parce que les couleurs qu'il y a là, je les ai dans ma boîte, mes stabilos et les connecteurs, parce que pareil, mes crayons là, ils sont là-haut à la campagne. Donc j'ai cherché un truc où j'allais pouvoir trouver à peu près des couleurs équivalentes, c'est pas total. Voilà, du coup j'ai pris celui-là. Alors on va un peu blablater et après je vous ferai le tag de les colos de Maggie. Parce que j'ai une abonnée qui m'a demandé de le faire. Donc je vais le faire, donc c'est pour les habitudes colo. Après il y a beaucoup de questions, j'ai déjà répondu à d'autres tags, mais bon. Donc on va un petit peu avant papoter. Alors comme je vous ai dit lors de mon vlog, j'ai migré à la campagne au moment où on était à la canicule. Après, quand je suis arrivée, ben, il y a eu la chute des températures, baisse des températures, pas... Du coup on n'a plus de canicule depuis que j'y suis. Après, vrai, on n'a plus tout. Après, on est quand même à 30 degrés la journée, hein, mais c'est vrai qu'on n'a plus les... La nuit, ça c'est redevenu correct, donc voilà. Après, ils annoncent, je crois que la semaine prochaine, une hausse des températures. Je crois qu'à partir de ce week-end, on devrait remonter à 35, 36, donc avec les news, ça va remonter. Donc voilà. Pour le moment, à la campagne, ça se passe bien. Bon, il n'y a pas d'internet. Au départ, il y a eu... Quand je suis arrivée, le jour où je suis arrivée le mercredi 22 à la campagne. Le soir, on a eu un gros orage. On a eu beaucoup d'orage. Là, je crois qu'on n'a plus d'orage depuis hier ou avant-hier. Le soir et tout. Et puis, comme on est à la campagne et tout, isolé, du coup, dès que ça claque et tout, il y a trop d'orage. Il y a la box qui a pris l'orage, qui n'a pas aimé. Donc mon frère, il a demandé une nouvelle box, il l'a reçue. On a une connexion qui est revenue, mais on n'a pas internet. Alors, là, on ne sait pas pourquoi. Du coup, bah, heureusement que je colorie. Parce qu'il n'y a pas de télé, on n'a pas les ordinateurs, pas de tablette. Les téléphones, le réseau, il passe comme il veut. Alors voilà, alors moi heureusement que le soir quand j'y suis, je colorie ou j'en ai un DP. Voilà, ça m'occupe. Après déjà à partir de ce week-end, j'ai mes neveux qui arrivent. Ils vont passer tout le reste du mois de juillet. Donc ça fera de l'animation aussi, hein, le soir. Après là je suis pas en vacances, alors aujourd'hui je suis en télétravail aussi. Et la semaine prochaine, je travaille, on est la semaine du 14 juillet, donc je travaille lundi, mardi, mercredi, et après je fais le pont. Donc voilà. Voilà, et puis mes chats, bah, ils vont bien. Alors ils sont à la campagne, mais comment vous dire, je suis pas sûre qu'ils apprécient tant que ça, parce qu'autour de la maison,
Il y a des chats errants que ma mère avait pris l'habitude de nourrir. Du coup, que mon frère a gardé l'habitude de nourrir, et que du coup, moi aussi, je nourris. Et du coup, moi, mes chats, quand ils sortent, bah, les chats errants, ils sont un peu maintenant chez eux, vous voyez. Donc, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc, finalement, ils préfèrent rester dans la maison. Donc, qu'ils soient à la campagne ou dans mon appartement, pour eux, c'est pareil. Après, la maison, elle est plus grande, donc ils ont plus d'espace quand ils sont tout seuls. Puis après, bon, je n'avais pas à les laisser tout seuls dans mon appartement, étant donné, donc, voilà. Donc, voilà. Du coup, allez, on va la blotter. Alors, est-ce que vous voulez que je zoome sur mon coloriage? Alors là, vous voyez noir, c'est bizarre, alors que, est-ce que vous voyez le feutre? Il est plutôt violet, lit vin, on va dire. Voilà, donc on va répondre au tag. Alors, il y a combien? J'ai du mal à retrouver le tag. Il y a 17 questions plus tag 3 personnes. Je suis pas sûre que j'ai tagué 3 personnes parce qu'il y a longtemps qu'ils tournent. Donc, on va commencer tout de suite en disant, ben, ceux qui veulent le faire, allez-y. Et voilà, comme ça, j'ai répondu, qui n'ont pas encore fait et tout, allez-y. Alors, on va répondre à la première question. Où est-ce que vous vous installez pour une session de colo? Ça dépend. Alors, si je fais du colo hors mystère, je m'installe dans mon bureau. J'ai un coin colo, vous voyez. Alors, je sais pas, vous me dites moi, je vous avais fait l'année dernière à la même année, à la même époque, une vidéo pour mon coin colo. Dites-moi si vous voulez que je en refasse une, étant donné que ça n'a pas beaucoup modifié, j'ai pas beaucoup fait d'achats. Voilà, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo, mon coin colo. Alors, comme je disais, quand je fais du hors mystère, je suis dans mon coin colo. Donc j'ai un bureau, voilà, où il y a toutes mes affaires. Et quand je suis du mystère, je suis dans ma pièce à vivre, en général, sauf là aujourd'hui, parce que je vous filme la vidéo. Parce que en même temps, bah, je mets souvent, j'ai une petite table. Comme vous savez, les tables pour que les malades, quand ils déjeunent, là, le petit déjeuner au lit, j'ai une petite table, je me mets sur mon canapé, en genre je regarde la télé, des vidéos. Voilà, quand je fais du mystère. Voilà. Question 2. Quelles sont vos habitudes lors d'une session colo? Alors je pense, elle nous donne, en gros ça veut dire qu'est-ce qu'on fait colo. En général, alors, quand je suis dans mon coin colo, je prends ma tablette, parce que j'ai pas de télé, puis j'ai pas mon ordinateur, il marche très mal, donc je prends la tablette, et soit je regarde des vidéos YouTube des colocopines, soit je regarde des vidéos YouTube, mais alors, il y a une chaîne que j'aime beaucoup en ce moment, c'est mon côté historien, c'est Nota Bene. C'est une chaîne voilà, qui relate des événements historiques ou qui a des interviews que j'aime bien. Voilà. Et en plus, ces genres de trucs, souvent, ces genres de trucs, on n'a pas besoin, on peut que écouter. Donc pour colorier, c'est pas mal. Et après, quand je fais du mystère, comme je suis dans ma pièce à vivre, j'ai la télé. Donc soit je regarde la télé elle-même, soit je regarde des replays. J'aime bien regarder. Alors moi, je suis en contre-courant de toutes les colocopines. Je ne suis pas très fan de Netflix. Par contre, j'aime bien regarder Arte. Je trouve que Arte, il y a des chouettes documentaires, il y a des chouettes films, et il y a des séries qui sont pas mal. Voilà. Ou de temps en temps, je regarde en grand, des vidéos YouTube. Voilà. Dans votre espace colo, est-ce que chaque chose a une place précise ou est-ce que c'est le bordel? En théorie, il y a à peu près une place précise pour tout. À peu près. Alors moi, je suis de nature un peu bordélique, mais j'essaie de maintenir mon coin colo à peu près pas trop bordel. On va dire, donc en théorie, tout a une place, mais quand je colorie, tout est sorti, tout est bordel. Mais j'essaie de... Alors, déjà quand je colorie, c'est le bordel sur ma table au niveau des crayons de couleur. J'ai tous les crayons de couleur que j'ai sortis, qui sont en vrac, qui se baladent. Alors pour ça, j'avais acheté une petite boîte en bambou, là, comme ça. Je dézoome.
pour ranger quand je mets le truc en cours pour éviter que ça traîne trop. Et après par contre, j'ai une étagère là sur le côté, je sais pas si vous voyez bien, là sur le côté j'ai une étagère où j'ai rangé, qu'est-ce que j'ai rangé? Soit des trucs, alors là ils sont pas tous parce qu'il y en a qui sont chez moi là-haut. J'ai rangé tout ce qui est mon mode pot, tout ça, alors quand je m'en sers je le remets facilement. J'ai une étagère sur le côté où j'ai des boîtes, alors ça c'est où je mets mes stickers, mes néocolores et mes aquarelles. Alors quand j'ai fini, je range là. Et après devant moi j'ai des pots où il y a soit mes stylos gel, ou soit une petite étagère où il y a mes artistros, mes Posca. Alors ça aussi j'essaie de ranger au fur et à mesure. Donc on va dire c'est partagé entre le bordel et à peu près rangé. Alors je vais vous rezoomer sur ce que j'étais en train de faire là. Alors là. Attendez, là. Alors moi j'ai pas regardé la solution, je regarde jamais les solutions. Alors parfois j'ai des surprises bizarres. Alors, on va continuer. Quel est votre matériel chouchou? Alors, comme je ne vais pas vous étonner, en crayon de couleur, c'est les polychromos. Vous savez, et puis moi, j'ai pas beaucoup de gamme. Hein. J'ai du mal avec les luminances. Moi, c'est le nuancier qui m'enchante pas bien. Alors, du coup, où est-ce que je suis habituée au nuancier des polychromos? Donc, en matériel chouchou, donc il y a les polychromos. Après, pour les fonds, je commence à apprécier de plus en plus les néocolores. Voilà. Et après, en mystère, c'est les feutres. Les feutres, alors soit les Crayolas, soit les Stabilo. Voilà. Est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre ou est-ce que vous variez et pourquoi? Oui et non. Moi, j'aime bien, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai des livres et j'aimerais les avancer et les finir. Donc, on va dire pendant 1 an et demi, 2 ans, j'allais au moins une fois par mois, vous avez bien vu, mon Magical Delight, j'en ai fait 3 à peu près par mois. Et je l'ai fini et j'ai gardé à côté aussi, j'ai toujours encore le Saison et le Soulmate que j'y vais tout le temps. Parce que c'est, voilà, ils sont avancés, j'aimerais les finir. Par contre, en parallèle, parce qu'on va dire, alors maintenant j'ai plus le Magical Delight parce que je l'ai fini. Mon but maintenant c'est de finir le Saison, mais je me donne encore une grosse bonne année. Parce que j'arrive à la... Voilà, là j'en suis à la moitié, donc il me reste une bonne moitié à faire. Donc voilà. Donc je vais garder du Saison, je vais garder du Selmette et après le reste du temps, je varie. Voilà. Ah, montre-nous votre livre de coloriage chouchou. Ah, c'est ballot. C'est ballot, il est à la campagne. Alors, je ne vais pas vous le montrer, mais vous le connaissez, puis vous l'avez vu dans les vidéos, dans mes autres vidéos. Après, dites-moi si vous voulez que je vous le montre, Ce serait le Saison d'Anna Carlson. C'est ça que j'aime bien, parce qu'il est très... Par rapport au Soulmate que j'ai l'habitude. Alors là, je suis sur du gris, c'est le 2, parce que j'avais vu qu'il y avait du 2. Alors, on va revenir. Voilà, alors le Saison, j'aime bien le Soulmate, Saison par rapport au Soulmate, parce que le Soulmate, il est pas mal axé sur du portrait. Et que le Saison... Maintenant, je trouve plus du gris. Que les saisons, il est varié. Il a du portrait, il a des fleurs, il a des animaux. Après, il s'adapte aux saisons. Donc, je me dis, je peux faire... Et puis, je pense que... Dans tous les livres d'Anna Carlson, ça serait celui-là que je préfère. Donc, je suis désolée, je ne peux pas vous le montrer, mais vous le voyez dans toutes mes vidéos au coloriage terminé. Voilà. Avez-vous pour habitude de noter vos combos? Oui et non. Alors j'ai un petit carnet. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est à la campagne? Il est là. J'ai quelques combos que j'avais notés quand j'étais au début. Combos bougies, voilà, que j'avais récupérés sur les autres chaînes, les couleurs d'Alex, les champignons. Voilà, que j'avais récupéré un peu à gauche, à droite. Ou que j'ai fait par moi-même. Hein. Voilà, feuilles combo, ça c'était moi qui les avais... Mais en fin de compte, je regarde rarement mon carnet. Alors, il n'est pas très complet, hein. C'est quelques combos spécifiques. Voilà.
Là, tournesol bout de fenêtre, j'avais regardé une vidéo de Zazou, j'avais bien aimé comment elle faisait ses tournesols, donc je l'ai noté. Là, j'ai des noisettes en luminance, ça c'est un combo que j'avais trouvé. Après, le carnet, je m'en sers pas tout le temps. Vous voyez, là, je suis à la campagne, j'ai mes coloriages et tout, mais je ne l'ai pas emmené. Donc, je les note pas systématiquement, il y a quelques combos spécifiques où au début, je notais. Voilà. Alors, j'en étais où? Avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée de vos livres? Ouais, j'ai un tracker papier, il n'est pas là. Et après, j'ai aussi un tracker, je vous avais montré, qui m'avait servi pour faire mon bilan. Je vous l'avais montré pour le bilan de 2021. Alors, le bleu, j'en trouve pas. Le 2, je vais faire celui-là. Je vais faire du bleu. Alors oui, j'ai un tableau Excel où sont rentrés tous mes livres, avec les nombres de pages, et dedans, chaque mois, je marque les coloriages que je fais dans chaque livre, et ça me calcule le pourcentage de mes coloriages. Donc c'est vrai que là, style... ça me sert, là, toi, vous voyez, ça me permet de voir, ben, tiens, le saison, c'est là que j'ai réagi. Moi, quand j'ai fini le Soulmate, le saison, il était en train de passer la barre de 50%. Donc je me suis dit, bah, il y a une possibilité d'être fini au moins dans un an. Après, pareil, le Soulmate, j'y vais une fois par mois parce que je fais celui de Camille. Alors pour le moment, celui-là, je ne regarde pas l'évolution. Mais je me dis, quand j'aurai fini le saison, comme je fais toujours le phalange de Camille, sauf si elle arrête, et ben je regarderai où il en est dans son avancée, puis j'adapterai mes colos dedans par rapport à ce qu'il reste à faire. Vous voyez les nombres. Après, non, pour les autres, pour les autres, non, je regarde pas. Voilà, quand je finis un livre, je regarde les autres où ils en sont pour voir lequel que je pourrais avancer. Me concentrer. Lequel pourrait devenir mon fil rouge, en fin de compte. Quand je décide de finir un livre, ça devient un fil rouge. Moi, en fin de compte, je ne suis pas beaucoup les challenges des colocopines. Je m'en excuse auprès d'elles. Par contre, je me mets des petits challenges, des petits défis, voilà, un petit fil rouge, voilà, un petit fil rouge perso. Comme ça, je le fais à mon rythme, le rythme où je pense que pouvoir arriver. Voilà. Après, voilà. Alors, quelles sont les couleurs que vous utilisez le plus dans vos colos? Ça serait le bleu et le violet. Je sais pas pourquoi. Alors le bleu, c'est naturel. J'ai toujours aimé le bleu depuis que je suis toute petite. Je m'habille souvent en bleu et tout. Donc que du violet, non. C'est pas une couleur au départ qui hors colo que j'utilise beaucoup. Mais dans les colos, je sais pas pourquoi. Je trouve que le violet, voilà, j'aime bien. Au contraire, quelles sont les couleurs que vous utilisez? Alors, à l'inverse, quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou que rarement? Ça serait une couleur que j'utilise rarement, mais que je me force à utiliser maintenant. Ça serait le rouge. Et j'ai plusieurs colos, je me suis forcée à utiliser. Comme en plus, je colore souvent des fleurs, donc je me suis dit autant mettre du rouge. Ça peut varier. Je dirais le rouge. Après, il y a aussi, que je pense pas, mais je crois qu'on est beaucoup, ça serait tout ce qui est gris. Le gris et le marron, je m'en sers pratiquement pas, hormis pour faire des arbres. Voilà. Oui, s'il n'y aurait pas des arbres, je ne penserais pas m'en servir. Voilà. Après, pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? Alors moi, je ne suis pas douée pour les fonds. Alors pour être sûr de ne pas me rater, parce qu'avec ça, je ne me rate pas, je vais dire les pastels secs. Voilà, moi je suis pas douée, je sais que les pastels secs ça passe. C'est pas du sophistiqué, c'est pas une grosse technique. Après, je commence à essayer de me mettre de plus en plus au néocolore. Je sens que je suis en progrès.
Mais voilà. Après, comment choisissez vos colos? À l'instant. Que ce soit, alors, le seul maître c'est Camille qui l'a choisi pour moi. Mais là, en ce moment, ça fait 3 fois. Parce que quand elle a commencé sur Challenge, j'avais déjà commencé à bien colorier dedans. Du coup, son colo du mois de mai, je l'avais déjà fait. Le colo du mois de juin, je l'avais déjà fait. Et là, j'ai vu le colo qui fait pour juillet-août, je l'ai déjà fait. Du coup, soit je me prends... Là, je suis un peu... Je crois que je suis en train d'utiliser la méthode de Clio Colo. Essayer de faire des colos qui me... Dans le seul mettre des colos qui me tentent pas. Je me dis, je vais le faire. Comme ça sera fait. Voilà. Après, le saison... Ah bah, il est facile, le saison... Bah, je prends un colo qui suit les saisons. Puis après, bah, les autres, bah, je feuillette et puis je vois ce qui me tente. Voilà, tout simplement. Si vous faites des mystères, quel est votre matos chouchou? Alors, j'ai répondu au-dessus. Ce serait les fêtes. Moi, je fais pas du colo arrangé. Et les crayons de couleur, alors moi, les crayons de couleur, le problème, parce qu'il faut passer des couches quand même. Alors, j'ai pris un bleu qui marche pas bien. J'ai fini ce morceau, je vais en avoir un dans ma pièce à côté, je vais avoir un neuf. Je fais, alors comme je vous dis, je ne fais pas du colo. Et les crayons de couleur, comme il faut quand même passer des couches pour que ce soit bien uniforme et tout, après je me dis ça fait du dépôt et tout, et moi j'ai pas envie de mettre du plastique. Moi le mystère c'est vraiment pour ma prise de tête. Alors vous voyez, il y a un peu des traces et tout, mais voilà. Alors, vous allez plus facilement dans le Disney ou dans le hors Disney? Eh ben, ça, vous devez le savoir. Je ne fais très peu du Disney. Ceux qui aiment du Disney, ne regardez pas trop mes vidéos. J'ai 2 livres de Disney. J'ai les vitraux. Alors, ça, j'aime bien. Et après, j'ai un petit carré. Un petit carré, c'est le Art déco. Ça, je l'avais acheté au début parce que quand je voyais les chaînes, tout le monde faisait du Disney. Alors je me suis dit, bah tiens, ça peut être sympa et tout. Mais en fin de compte, j'ai une très mauvaise culture Disney. Moi, j'ai une culture des Disney de mon enfance. Et mon enfance, ben, j'ai avoir 50 ans, donc elle remonte. Donc il y a beaucoup de dessins animés, on va dire, depuis les 35... Moi, le dernier dessin animé que j'ai suivi, que j'ai regardé, c'est Le Roi Lion. Et je crois que Le Roi Lion est sorti quoi, 93, 94 par là. Depuis, j'ai plus trop suivi les sorties Disney. Alors après, moi je suis toute seule, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas eu vraiment. Après, le problème de Disney, alors comme moi j'ai une mauvaise culture Disney, alors si je dézoome, vous verrez ce que je fais. Il faut suivre un combo de couleurs parce que je me dis, si je vous montre sur ma chaîne les personnages où j'ai pas suivi le code couleur, c'est ça qui me bloque. Il faut suivre un code couleur et ça me bloque un peu. Et ben, je me dis, si je vous montre un coloriage qui ne fait pas le code couleur, je vais me faire descendre. Voilà. Donc, je ne colorie pas de Disney. Bon. Et d'un côté, ça me fait moins d'achats de livres et tout, parce que Hachette sort des Disney à l'appel. Alors, à quelle fréquence faites-vous des achats? Alors, ça va faire que j'ai vraiment commencé le coloriage en prenant en compte les mystères. Ça va faire 2 ans. Là, à peu près au printemps, j'ai commencé par le mystère, comme je vous ai dit, lors du premier confinement, en avril 2020. Et après, je suis passée au crayon de couleur en octobre. Du coup, on va dire entre avril 2020, en incluant le mystère, jusqu'en septembre l'année dernière, j'avais une fièvre à acheter. J'ai acheté tous les 15 jours, soit un livre, soit du matériel, des crayons de couleur. Plutôt des livres. Depuis, eh ben,
on va dire depuis septembre, j'ai acheté 3 livres, 4 livres depuis septembre l'année dernière. Le dernier livre que j'ai acheté, c'était en janvier. Et en matériel, pour le moment, je n'ai... Mes derniers crèmes couleurs que j'ai acheté, c'était le Luminance, que j'ai acheté en octobre l'année dernière. Qu'est-ce que j'ai acheté cet hiver en matériel? J'ai acheté les mousses nouveaux, j'en ai acheté 2-3. Depuis, j'ai acheté quelques stickers, j'ai acheté des aquarelles chez Action. Donc, c'était quoi la question? À quelle fréquence? Donc, on va dire depuis janvier, si j'achète du matériel, ça serait, on va dire une fois tous les 2 mois, 2-3 mois, mais c'est du petit matériel. Voilà. Ou des matériels de remplacement. Voilà, j'ai des produits Cremos qui sont usés. Voilà. Alors, vous achetez plus facilement des livres et du matériel. Ou du matériel. Alors, ben, ces derniers temps, j'achèterai plus facilement du matériel, étant donné que mon dernier livre, il date de janvier, comme je vous l'ai dit. Et mon matériel, je l'ai acheté dernier. Je sais pas ce que j'ai acheté en dernier. Je dois en acheter en mois de mai. Au mois de mai, voilà, je crois au mois de mai, j'ai acheté 2-3 crayons pour le Cromos. Voilà. Donc on va dire, mais pour le moment, voilà. Je suis pas... Si vous voulez... Je suis plus une grosse acheteuse. Voilà. Voilà. Et puis c'est vrai que ben, il y a le contexte économique, il y a l'inflation, il y a l'essence qui augmente. Moi je suis toute seule, hein. Je me sers de ma voiture pour aller au boulot et tout, donc voilà, il faut que je fasse attention pour pouvoir financer le reste. Donc comme j'ai suffisamment. Alors, rajouter une question. Alors, dernière question, rajouter une question à ce tag. Oula, qu'est-ce que je vais vous rajouter comme question? C'est une question piège là. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Je réfléchis, je réfléchis. Ben, on va papoter avant et puis on verra si ça me revient ou pas. Parce qu'une question qui n'a pas jamais été posée, hein, c'est pas évident, hein, parce qu'après... bon, je vais poser une question. Une question. En moyenne, combien vous faites de coloriage par mois? À peu près. Hein. C'est une moyenne, donc ça peut être des mois où vous en faites plus. Alors, je vais répondre moi. Alors, en hors mystère, je tourne à peu près entre 9 et 10 coloriages hors mystère. Et en mystère, j'en fais plus, hein, parce que c'est moins long et tout. Je dois en faire 12-13. Voilà. Vous voyez, là, je me prends pas la tête, hein, je coupe. Voilà. Voilà pour le tag. Et puis, je sais pas si vous voyez bien. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Alors, dans ce livre, c'est souvent des... Son coloriage mystère, c'est avec les ZEP. C'est souvent de l'univers enfant. Alors, je sais pas trop ce que c'est parce que j'ai déjà colorié un seau, une pelle. Je vais vous remontrer ce que j'ai fait. Et ben, vous voyez, j'avais déjà fait. Si je dézoome. Vous voyez, des jeux pour enfants. Vous voyez. Donc je ne sais pas ce que c'est. Puis là, il y a beaucoup de couleurs. Donc je sens que c'est assez facile. Alors là, vous voyez, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, en mystère, comme je vous ai dit, j'ai très peu de Disney. Par contre, bon, là, je ne suis pas dans un Disney. En mystère, je fais du Disney. J'ai des classiques, je crois que j'ai le 1 à 4 en Disney. J'ai un trompe-l'œil.
Alors, c'est le tome 1. J'ai Chat et Félin. J'ai Chaud et Chien. Et après, j'avais Mickey Donald Co. Le tome 1. Je suis pas le dernier. Alors, j'ai failli craquer cette semaine. Ah bah si, cette semaine, je suis allée à Cultura, mais c'était pas pour acheter du coloriage. J'étais allée acheter une box pour mon neveu pour ses 18 ans, une box cadeau. Du coup, bah, comme beaucoup, hein, je suis passée au rayon livre de coloriage et j'ai failli craquer pour le dernier Mickey Donald and Friends. Et qu'est-ce que j'ai failli craquer aussi? Il y avait un Mickey Donald et le sorcière. J'ai failli craquer pour ces deux-là. Finalement, je ne l'ai pas pris. Et après, mercredi, je suis allée à la FNAC. Pareil, là par contre, je vais acheter une box cadeau aussi pour ma nièce cette fois-ci. Parce que je n'avais pas trouvé celle que je voulais à Cultura. Donc, mercredi, pendant ma pause du bureau, je suis allée à la FNAC à Valence, voilà, qui est pas très loin du bureau. Pareil, là, je me suis baladée au crayon, au cahier. Et là, j'ai trouvé un cahier art thérapie sorcière. Donc, pareil, j'ai failli le prendre. Puis après, et j'ai feuilleté aussi, s'il y en a que j'ai failli prendre. Mais je me suis dit, j'en ai déjà, combien 3, 4. Ils n'avancent pas tant que ça. J'ai vu le dernier Kirby Rosanne et c'est vrai qu'il a l'air sympa. J'ai failli le prendre et après je me suis dit non, bah. Là, le mois dernier, j'ai fait du Fragile Wear, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je retournerai au mois d'août. Mais Mythomorphia, j'aime bien, mais j'en ai fait 2. Le Monde Secret, là, j'en ai un en cours depuis 6 mois. Faut que j'arrive à le finir pendant l'été, là. Ce serait pas mal. Je suis un peu bloqué dans celui-là. Et j'ai le Colomorphia. Alors, celui-là, c'est un best-of. Alors, je sais pas si je vais le garder. J'en ai fait un, mais voilà. Donc, je me dis, j'ai failli le prendre, mais je me suis dit, ça va faire un livre dans ma bibliothèque qu'il va falloir que je commence. Parce que moi, le principe, je commence mes livres. Donc, si je le commence, ça veut dire que moi, comme j'ai le projet de faire un Fragile World le mois d'août, si je le commence, ben, ça veut dire que je ne ferai pas du Fragile World et tout. Donc je me suis dit, il est sorti, la version française est sortie au mois de mai, donc j'irai l'été prochain. On verra l'été prochain. Bon, il en sortira sûrement un autre, mais j'irai. Pour le moment. Mais j'ai failli, hein. J'étais à 2 doigts de le prendre. Alors, oui, j'espère que vous allez bien. Alors, hier soir, il y a eu les vacances officielles scolaires. Bon, il restait plus que les petits qui allaient vraiment à l'école parce que bah, les secondes, ben, ils ont arrêté avant les bacs. Hein. Puis les bacs, bah, ils ont fini. La semaine dernière, c'était le bac de français qui a fini. Puis le bac. Puis le collège, bah, ils ont fini avec le brevet. Hein. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez partir en vacances, si vous allez bouger ou pas, si vous avez des vacances en juillet, dites-moi. Si vous allez bouger ou vous allez rester tranquillement chez vous, vous reposer, profiter de votre famille, peut-être faire des petites séances de colo. Voilà. Moi, je suis pas en vacances avant le 15 août, donc j'en ai encore pour un peu plus d'un mois. Pour le moment, seul projet que j'ai, je vais aller fin août, début septembre, je vais aller une semaine à Toulon. Parce que comme je vous ai dit, j'ai habité pratiquement une quinzaine d'années à Toulon. J'ai quitté Toulon en 2019, c'est pas si vieux. Du coup, je vais chez des amis, faire le tour des amis, puis en même temps, ça sera l'occasion d'aller voir la mer. Parce que c'est vrai que maintenant que je suis plus à Toulon en Ardèche, ben, la mer, je ne l'ai pas comme je veux. Parce que vous savez, quand j'étais à Toulon, ben, on y allait des juin, des mai, et puis. Mais là, bon, bah. Donc, je vais faire mon petit tour à la mer, le petit tour des amis. Pour le moment, j'ai ça prévu. Après, fin août, j'ai une soirée. J'ai une amie, une de mes amies de fac, que j'avais à la fac, qui fait ses 50 ans.
Donc elle fait une grande fiesta. Donc, ça va être sympa, je retrouve tous mes potes de fac. Parce que moi, à l'époque, j'habitais à Valence, j'étais originaire de Valence, mes parents étaient à Valence. Et j'ai fait ma fac à Grenoble. Donc, on n'arrive pas à se voir tout le temps parce qu'il y en a pas mal qui sont restés dans le coin de Grenoble. Et tout ça, moi, déjà, pendant 20 ans, j'ai quitté la région. Donc, mais bon, on arrive à se voir une fois tous les 2 ans. Après, celle, par contre, qui fait son anniversaire, elle habite à Romans. Donc, c'est à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Elle, on est toujours arrivé à se voir au moins 1, 2 fois par an. Puis maintenant, ben, on n'est pas très loin, donc on arrive à se voir un peu plus. Donc voilà. Voilà, du coup, bah, l'année dernière, j'avais été envahie par des personnes, par des amis de Paris. Combien de temps j'ai aussi habité à Paris pendant 3 ans et demi. Du coup, je me suis fait un réseau d'amis à Paris. Et l'année dernière, pendant 15 jours, ils étaient venus chez moi. Cette année, pour le moment, ils m'ont pas encore évoqué leur désir de venir chez moi, donc on verra. Parce que c'est vrai que mes amis de Paris, ils connaissaient pas l'Ardèche, la région et tout. Donc ils sont venus chez moi pour visiter et tout ça, puis ils ont bien aimé et tout ça, donc ils reviennent, j'aime bien revenir. Après, moi je suis pas dans l'Ardèche, on a des touristes, mais c'est pas l'Ardèche du Sud, les gorges de l'Ardèche, où c'est une invasion, c'est les uns sur les autres ici. Ici, c'est plus du tourisme nature, on va dire. C'est plus des gens qui viennent pour faire des randos, du vélo, des baignades, pas vraiment, parce que on a des rivières, mais si cette année ils veulent faire des baignades, il n'y a plus d'eau, et en plus, le peu d'eau, ben, c'est un peu dégueulasse qui reste. Donc pour moi, je ne m'y baignerai pas. Donc voilà, mais bon, il y a des coins très jolis, hein, je veux dire, même si c'est... Si le monde va dans la zone du Vallon-Pont d'Arc, les gorges de l'Ardèche, bon, c'est super là-bas, et tout. Le reste de l'Ardèche a aussi des coins très jolis. Et en plus, moi, moi je suis dans la vallée du Rhône en Ardèche, à moins d'1 kilomètre de chez moi, j'ai la Drôme, parce que je suis à 15 km nord de Valence. Du coup, quand ils viennent, on va aussi se balader aussi dans la Drôme. On peut aller. L'année dernière, je vous avais mis des vidéos du facteur cheval qui est dans la Drôme, qui est à 20 minutes qui est à une demi-heure de chez moi. Après, en 1 heure et demie, bon, on peut aller dans le Vercors, voilà. Dans le Vercors, se promener dans le Vercors. Après, ça prend un peu plus de temps, mais sur la journée, l'été, c'est sympa. Je sais qu'année dernière, avec une amie, on est allé dans le sud de l'Ardèche parce qu'elle voulait quand même voir les gorges de l'Ardèche. Et après, j'ai une autre qui est venue. Alors, elle a le problème, c'est que elle craint les virages. Et en Ardèche, c'est un peu compliqué. Du coup, on est allé plutôt dans le sud de la Drôme, donc aussi loin que les gorges de l'Ardèche, mais qui tourne un peu moins. Et pareil, la Drôme provençale, il y a des coins hyper jolis. Alors, on met 1 heure et demie, 2 heures pour y aller, mais si on part, je sais pas, moi, le matin, on fait ça qu'une fois dans les vacances, vous voyez. On part le matin vers 8h30, on arrive là-bas vers 10h, 10h30, on va se balader et tout, puis le soir, on peut repartir. J'ai dit même l'année dernière, on est allé à Grignan, château de Grignan. C'était la fille de Madame de Sévigné, alors je fais un peu de culture, hein, Madame de Sévigné, qui était une marquise de l'époque de Louis XIV, qui a fait beaucoup qui est marquise et qui avait une fille, elle était un peu mère poule, mère abusive, on va dire, comme on dirait maintenant, et à sa fille, elle voulait pas la lâcher. Et donc, Madame de Sévigné, elle habitait à Paris. Après, sa fille, elle, quand elle s'est mariée, elle a épousé le duc ou le comte de Grignan, qui est dans le sud de la Drôme, pas très loin du Mont Ventoux, hein. Et sa fille, bah, est allée avec son mari. Et du coup, la marquise, elle écrivait tous les jours à sa fille. Et en même temps, elle racontait la vie de la cour, Louis XIV et tout ça. Donc, elle est réputée pour sa plume, parce que
pour sa plume, parce qu'elle avait une belle écriture dans le style, pas une jolie écriture là, mais une belle écriture, elle écrivait bien, voilà. Et du coup, elle est connue, voilà, c'est un des témoins de l'époque. Et du coup, la marquise de Sévigné, elle écrivait tous les jours. Et après, elle est venue, alors elle est venue à Grignan voir sa fille, et même qu'elle y est morte là-bas. Et elle y est enterrée là-bas. Voilà, je vous fais un peu l'histoire. Donc avec mon ami, on est allé à Grignan, et en plus à Grignan, chaque année, au château, hein, il y a ça, donc il y a un château, ils y font il y a un festival, il y a une pièce qui se joue tous les soirs à l'extérieur dans la cour. Et l'année dernière, c'était le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Et puis, comme le château, il est géré par le département de la Drôme, et comme je travaille pour le département de la Drôme, les agents ont le droit de place gratuite. Donc avec mon ami, on était allés, on était partis donc le matin vers 8h30, 9h. On est arrivé vers 10h30, 10h30, 11h. On s'est promené là-bas, on a mangé sur place. Voilà, on a traîné dans le coin. Le soir, on est allé voir la pièce de théâtre et après, on a repris la route à 22h30. On est rentré à minuit. Ça fait une grosse journée, mais on peut bien faire ça une fois l'été. Donc là, j'ai beaucoup blablaté pour rien. Du coup, je vais vous laisser là. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Alors moi, en ce moment, c'est pas toujours pratique, comme vous avez vu. Finalement, je redescends pour tourner chez moi. Alors là, j'utilise ma pause télétravail. Et après, pour faire le montage et tout, je le fais chez moi. Alors, le week-end prochain, je ne sais pas comment, si vous aurez une vidéo, parce que je sais pas. Donc, vous verrez, ça vous fera une surprise. Et peut-être que vous aurez comme vidéo que... Je pense pas que je ferai un vlog. On verra ce que je peux faire. Voilà, et sur ce, je vous laisse là et je vous souhaite bonnes vacances pour celles qui sont en juillet. Et puis les autres, bon courage. À plus.